Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, bonsoir. Il est 21h passé de 9 minutes. Donc, voilà, je vous demande de vous connecter et puis nous allons entamer Ousmane Cissé. Nous allons parler de la SAP. Ça va aller fort, très fort, mesdames et messieurs. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas et qui ne savent pas les tenants et les aboutissants de la SAP, qui sont sapeurs sans savoir pourquoi nous sommes dans la SAP. Il y a tout un enjeu politique, un enjeu géographique. La SAP, ce n'est pas toujours ce que vous croyez, le vêtement. Il y a des luttes internes au sein de la SAP. Il y a des freins. Bonsoir, Yassoud Mankan. Il y a des gens qui freinent la SAP pour qu'elle ne prenne pas son envol. La SAP est un enjeu politique. On va vous le prouver que derrière les vêtements, il y a une guerre de leadership qui se présente dans la SAP. Mesdames et messieurs, cette émission, je l'intitule « Les héritiers du Nibolonde et les authentiques sapeurs ». Et oui, mesdames et messieurs, la SAP est tribale, la SAP est politique. Alors, je vous ai dit qu'un débat doit s'installer. Il faut enlever les freins qui empêchent la SAP d'évoluer. Les héritiers du Nibolonde et les authentiques sapeurs. Voilà où nous en sommes, mesdames et messieurs. Voici Armand Mandjono, le nzoïsme, qui était sapeur, qui vient de larguer une bombe. Et je vais m'appuyer sur ce poste pour essayer de vous éclairer de quoi il se retourne. Mesdames et messieurs, la SAP, ce n'est pas seulement le vêtement, ce n'est pas seulement le vêtir. La SAP, c'est autre chose. C'est un combat politique, c'est un combat social. Je vous attends 2 petites minutes et nous allons démarrer. Voici Armand Mandjono, qui est avec moi à la Mecque, la maison des étudiants congolais, qui était sapeur, qui est toujours sapeur dans l'âme, qui a laissé la SAP pour le combat. C'est l'un des plus grands combattants, pour ne pas dire les premiers combattants. Il est dans le combat. Il a créé l'onzoïsme, une sorte de journal, une sorte de blog. Voilà, où il écrit tout ce qui lui vient à l'idée. L'onzoïsme, Armand Mandjono. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, soyez attentifs, mesdames et messieurs, au moment pétrolier. Bonsoir. Vous verrez que la SAP a d'autres aspects que vous allez découvrir. Parfois, il y en a qui se disent que le ministère, oui, je suis dans mon élément. Je suis un sapeur de terroir. Je sais de quoi je parle. Voilà. Je suis dans la SAP depuis 1972. Ça fait 50 ans que je suis dans la SAP. Je suis dans mon élément. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que ce garçon était sapeur. Il est avec moi à la Mecque, la maison des étudiants congolais. Nous avons fait 2 retours avec eux. Mais à cette époque, je reviendrai
puisque cette semaine, je veux parler de la SAP parce que il y en a qui ne savent pas. Nous allons faire la différence maintenant, parce que là, il y aura la SAP. Nous parlons de la SAP, mais nous parlerons aussi du parisianisme. Parce qu'entre la SAP et le parisianisme, il y a beaucoup de choses qui nous diffèrent. Mais je reviendrai toute cette semaine. Je vais essayer d'apporter ma réflexion sur ce mouvement. L'onzoïsme. La guerre des SAP. Le défunt Alureux Miela avait pris ce titre, la guerre de la SAP. Mais là, nous sommes dans la guerre des SAP au pluriel, mesdames et messieurs. Et vous allez comprendre pourquoi il y a une guerre dedans. Je vous lis l'onzoïsme. La rivalité sournoise que se livrent les intellectuels de la SAP Made in Congo-Brazzaville trouve sa source dans la volonté de s'aliéner les Congolais de la génération récente, plus précisément des années 80, pour servir de levier électoral à certains qui nourrissent des ambitions politiques. Oui, cette rivalité confronte deux camps. D'une part, les héritiers du Nébolonde, orphelins de leadership politique. D'autre part, les authentiques sapeurs, dénués de lutte, de toute ambition autre que la reconnaissance de leurs loisirs vestimentaires, présentés comme un art de s'habiller, avec des codes vestimentaires, des éléments de langage théorique et une posture et une gesticulaire pour paraître. Si les seconds vivent dans l'insouciance des luttes sociales et politiques de Congo-Brazzaville, on ne peut en dire autant pour les premiers qui sont dans une véritable stratégie de conquête du pouvoir. Voilà, nous sommes dans la conquête du pouvoir à travers la SAP, qui sont dans une véritable stratégie de conquête du pouvoir. Qu'à cela ne tienne, l'ambition est légitime. Mais celle-ci doit emprunter des voies honnêtes pour s'exprimer. Ce qui pose problème, c'est là que réside la source de la rivalité. C'est quand les orphelins du Nébolonde cherchent à déplacer le centre de gravité de la SAP de Bakongo, arrondissement numéro 2, Brazzaville, vers une destination inaugurale, le Luango. Voilà, donc il y a des gens qui veulent déplacer, qui veulent dire que Brazzaville, c'est-à-dire que Bakongo, n'est pas le berceau de la SAP. Le berceau de la SAP, c'est Luango, c'est-à-dire chez les Vili. Ça pose un problème, je vous le dirai. À défaut de pouvoir la situer dans le périmètre de Croix-Palmier, pour ne pas dire que la SAP, c'est les Nébolèques Mabamatatu. Vous voyez, nous sommes dans la politique. L'onzoïsme va encore plus loin. Cette rivalité repose sur deux postulats. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi hier, j'ai dit qu'il faudrait qu'on laisse Matsuwa. Nous y sommes. Cette rivalité repose sur deux postulats. Premièrement, façonner une icône de la SAP, qui serait le père de la SAP. Deuxièmement, ériger un point d'origine de la SAP, qui serait le centre sismique, à partir duquel le mouvement se serait propagé. Querelle de Byzantins, certes, mais qui devient un enjeu dès lors l'exploitation qui en est faite de la SAP cache un problème plus profond, celui des effets persistants du démembrement du royaume Congo. Voilà, il y en a qui veulent détruire le royaume Congo en passant par la SAP. Je vais vous expliquer pourquoi. En effet, dans la SAP, l'art de bien s'habiller au Congo-Brazzaville, Gilbert Goma, né d'emblée Kondro Matsuwa, n'est pas le père de la SAP comme le présentent les authentiques sapeurs. Gilbert Goma présente un tailleur de 1855, le dénommé Portela, qui sera selon lui le premier des sapeurs. Ensuite, se fondant sur l'antériorité des villes après ces villes, il se vantait à démontrer que Portela, étant du Luango, plus ancienne que Bakongo à cette date, il conteste le berceau de la SAP à cette dernière. Encore une querelle de Byzantins qui relève de l'intellectualisme perverti. Je vais m'arrêter un instant. Et puis je vais continuer. Ici, l'onzoïsme parle
de Gilbert Goma. Qui est Gilbert Goma, mesdames et messieurs? Gilbert Goma, c'est cet écrivain qui a écrit ce livre. La sape, l'art de bien s'habiller au Congo-Brazzaville. Un art de vivre depuis le royaume du Congo. Voilà le livre de la polémique, voilà le livre que le nzoïsme est en train de faire part. Je vous dirai de quoi il se retourne, mesdames et messieurs. J'ai ce livre depuis longtemps. Voici Gilbert Goma, celui qui est cité par le nzoïsme. Gilbert Goma, la sape, l'art de bien s'habiller, Congo-Brazzaville, un art de vivre depuis le royaume du Congo. Je vous le dis, ce livre, il est là, il est édité par Horus, il coûte 18,50 €, vous pouvez aller aussi le prendre. Voilà, donc nous n'avons pas de problème avec l'écrivain, et nous n'avons pas de problème avec Gilbert Goma, que je respecte, qui est un grand frère. Nous avons le problème avec ce livre-là, qui nous pose problème. Voilà, c'est ce livre qui nous dérange. Pas l'homme. Donc, je vais y aller. Je reviendrai parce que, voilà, pour vous dire que nous sommes maintenant dans une autre dimension de sape. Là, nous ne parlons plus vêtements. Nous sommes maintenant dans des calculs politiques. Voilà, donc je voulais vous dire que Gilbert Goma, il est là. C'est un historien, journaliste, sapeur. Il est dans la sape avant moi. Ce sont des grands que j'ai connus à Pointe-Noire. Moi, je suis dans la sape en 1972. Gilbert Goma est dans la sape avant moi, puisqu'il est né 2 ans avant moi. Donc, il est dans la sape depuis 1970. Il est venu en France avant moi. Il a fait le retour. Il est venu me trouver au Congo. Donc, il fait partie des Parisiens célèbres. Voilà. Je vais continuer maintenant pour que vous compreniez que là, nous sommes maintenant dans du dur. Ici, ce n'est plus qu'au Butala Zebi. Nous sommes maintenant dans le dur. Bon, donc je continue. Je vous ai dit que nous sommes dans le combat politique maintenant. La SAP devient politisée. Elle a toujours été politisée. Les masques tombent. Le nzoïsme tire. Maintenant. Voilà. Maintenant, à cette date, il conteste le berceau. Voilà. Le nzoïsme déclare que ces deux protagonistes ont tort de rechercher une icône paternelle à la SAP. Lorsqu'il parle des deux protagonistes, le nzoïsme, il parle d'Abel Placide de Rombessa, celui de la haute SAP, l'enseignant de la haute SAP, qui est en train de considérer, de mettre Matsua comme figure emblématique, comme les sapeurs l'ont toujours fait. Hier, j'ai dit, si ça continue comme ça, on laisse Matsua. Et ici, maintenant, le nzoïsme nous dit que les deux, que ce soit Gilbert Goma, qui est en train de considérer que celui qui a commencé la SAP, c'est lui Portela, un Vili, en 1855, parce qu'il était tailleur. Donc lui, il propose d'enlever les deux icônes pour resituer la SAP dans les années 80. Vous voyez donc là le débat, le débat change. Alors, c'est la proposition qu'il fait. Tout d'abord, s'habiller, eh bien s'habiller n'est pas un phénomène nouveau dans la vie des Bantous. À l'époque coloniale, la préoccupation des indigènes était loin des loisirs vestimentaires post-coloniaux. C'est une hérésie de vouloir attribuer un mouvement récent à l'esprit des gens de l'époque. On peut difficilement soutenir l'idée qu'un simple tailleur fut mieux habillé que les rois Congo ou la reine Zinga ou tout autre prince et sujet du royaume. Pour autant, ces derniers ne sont pas qualifiés de sapeurs. Je sape, donc je suis. Quelle vue réductrice de l'existence. Ni Matsua, ni Portela, dont il reste à vérifier l'authenticité des images, n'étaient des sapeurs. Et nul n'a le droit d'exploiter leur image à ses fins.
On nous dit, Matsuwa n'était pas sapeur à cette époque-là, le mot n'existait pas. Il y avait encore plus sapeurs qu'eux qui pouvaient mieux s'habiller, le roi Zinga. C'est ce qu'on nous dit. Donc ça ne sert à rien. Bon, maintenant ensuite, le Nzoïsme déclare que la SAP est un mouvement né dans les années 80. On revient encore dans les années 80 parce que c'est dans les années 80 que nous avons trouvé le mot SAP. Je l'ai dit hier. La société d'ambiance et des personnes élégantes qui n'a rien à voir avec Matsuwa, qui n'a rien à voir avec lui porte là. Il faut qu'on évolue avec ce débat-là. La SAP est un mouvement né dans les années 80 en rapport avec la situation économique et sociale du Congo-Brazzaville. L'explication et le compte nous est donné par le maître d'œuvre de la destruction du Congo. Celui qui a détruit le Congo s'appelle M. Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir le 15 février 1979, et qui a constaté, et qui dit quoi? Il y a eu un moment que le Congo a atteint presque 100% de scolarisation. C'est-à-dire que les gens étaient tellement doués. Mais à partir des années 1980, nous avons décidé de tout détruire. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Si le Congo est détruit, c'est le président de la République parce qu'il avait vu qu'il y avait trop de taux de scolarité. Et quand on parle de trop de taux de scolarité, ça signifie que le pôle, comme nous sommes majoritaires, en ce moment-là, il fallait détruire jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui dans l'abrutissement. Et pendant ce temps, eux, ils ont maintenant des intellectuels qu'ils appelaient Yakanoki, Noki. C'est là où on vous dit que nous sommes dans une idéologie politique. Depuis la nuit du temps, depuis que Sassou est là. Voilà, Dixti Sassou. C'est à partir de cette date qu'on a observé au Congo le phénomène de la SAP. Les gens ont voulu maintenant se déplacer, se sont dit, bon, mais s'il n'y a rien à faire ici, s'il n'y a plus d'usure scolaire, si on peut aller maintenant à l'école, on a un bac plus 3, mais on n'a pas de boulot, à quoi ça sert d'aller à l'école? On s'en va. Nous sommes venus, on aventure par rapport à ça, parce que, voilà, il fallait détruire le système. Plus d'école, plus de bacheliers, plus rien, et les gens vont faire quoi? Ils vont se décider d'aller maintenant en Europe. Voilà le phénomène. C'est à cette date-là qu'on observe maintenant le phénomène de la SAP. Les sapeurs commencent maintenant à rentrer. Les Congolais en séjour, pays ne trouvent aucune possibilité d'insertion sociale. Méprisés par le régime marxiste ultra-tribaliste, pratiquant le yaka noki, commencent à appeler leurs parents, leurs amis, leurs frères, leurs cousins, pour marquer leur résistance au système politique en place. Les premiers Parisiens affirment leur dignité par l'indépendance économique au système social du pays et le font savoir par l'orgueil vestimentaire. Je vais encore m'arrêter là par l'orgueil vestimentaire. Qu'est-ce qu'il veut dire là, le nzoïsme? Le nzoïsme est en train d'expliquer que, bon, compte tenu maintenant, il n'y a plus de perspective. On ne peut plus aller à l'école, et même si on va à l'école, même si on a un diplôme, on ne peut rien faire. Alors on s'en va. Effectivement, c'est ce qui va se passer lorsqu'on arrive en France, mesdames et messieurs. Je prends mon exemple. Je suis un aventurier, j'arrive en France, j'ai des vêtements. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller pavaner. C'est-à-dire que je n'étais pas un enfant de bourgeois. Je ne pouvais pas acheter les plus beaux vêtements parce que mes parents n'avaient pas la possibilité de le faire. Mais dès l'instant où je suis parisien, j'ai maintenant un orgueil vestimentaire. Puisque j'ai les plus beaux vêtements. Donc, en ce net moment-là, que vous soyez le fils du roi, que vous soyez le fils du président de la République, je suis parisien. Moi qui suis parisien ngolo. Donc, le ministre, tout ce monde-là, derrière nous. Et les femmes, c'était à nous. Ce n'était pas eux. Les femmes nous préféraient, nous, les parisiens. C'est ce qu'il appelle l'orgueil vestimentaire. Parisien qui est fier. Parisien qui est miela. Parisien qui a toilette en ngolo, parisien qui zonza na montove, parisien qui l'otaka, c'est un melot fonga zabe parisien melotawa. Na songa Loris, parce qu'à l'époque c'était Loris Azaro, Yatagon. Vous vous en souvenez, Givenchy. Là nous sommes dans le parisianisme. Le sapeur quitte Brazzaville, il vient, il devient parisien, célèbre. Le parisianisme, j'en parlerai toute cette semaine. Je continue. Voilà.
cette manifestation sociale leur vaut lire des autorités marxistes qui organisent une chasse aux délinquants civils, vous le savez, par exemple, les délinquants juvéniles, ou même le simple fait d'arborer une certaine coiffe valait une arrestation. Voilà, parfois il suffit de se coiffer. Vous savez que même dans cette confusion, il y avait des jeunes au niveau de Congo-Brazzaville, même à Kinshasa, qui s'habillaient, qui se maquillaient comme des Parisiens, et par confusion, si on les prenait, on croyait que c'était des Parisiens. En fait, quand ce n'était pas des Parisiens, mais c'était des gens qui étaient déjà dans le mouvement. Bon, maintenant, le régime marxiste de Sassou Nguesso s'est vraiment opposé au séjour des Parisiens. Voilà, Bavanda Kangbet, cette brutalité s'est estompée avec le temps pour devenir presque marginale. Mais revenu à la faveur d'un coup d'état sanglant, M. Sassou active la fibre de la SAP pour détourner les jeunes à s'intéresser aux problèmes sociaux engendrés par la prise du pouvoir par la force et le génocide de l'Ari qui sont suivis. Qu'est-ce qu'il va faire, Sassou, mesdames et messieurs? Au départ, on arrête la scolarisation parce que c'est trop, parce qu'on trouve que le pool a trop de taux de réussite, il y a trop d'intellectuels. On va tuer, je vais utiliser le mot, on va tuer les écoles, on va tuer les enseignements. Alors ceux qui sont là se disent, bon, il faut partir. Et le Congo va s'apercevoir qu'il y a maintenant un nouveau phénomène, les Parisiens. Sassou, lorsqu'il revient au pouvoir en 97, ceux qu'il arrêtait, ceux qu'il considérait comme des Parisiens, il va changer de stratégie. Au lieu d'arrêter les Parisiens, il va créer, il va favoriser la sapologie. Il va créer quoi? La sapologie, il va s'appuyer sur quoi? Voilà, Sassou Nguesso instaure de manière officieuse un ministère de la sapologie assumé par Alain Akwala, membre de son gouvernement. Alain Akwala organise maintenant des événements, FESPAM y compris, en faveur de sapeurs. Son trophée civil en plus du pays tout entier, transformé en butin de guerre. À ce jour, cet abrutissement par l'alcool et la sape continue et n'est pas prêt de s'arrêter tant que ce régime persiste. Mesdames et messieurs, je m'arrête à là. Sassou qui va permettre la sapologie. Vous savez qui a créé la sapologie. Donc, il trouve que pour concret la SAP, parce que la SAP n'est pas dans la bêtise. La SAP, ce sont les Parisiens. C'est un mouvement qui est là. Il s'est dit non, il faut leur ramener dans la bêtise. La sapologie. Le ministre qui a été nommé de manière officieuse de la sapologie, Alain Akwala, pourquoi il n'y a jamais un ministre de la SAP? Mesdames et messieurs, j'ai le ministère de la SAP. Pourquoi Sassou ne nous donne pas le ministère de la SAP? Vous avez compris, parce que c'est un ministère de la SAP. Je défends les valeurs de la SAP. Je ne défends pas la bêtisologie de la sapologie, mesdames et messieurs. Or que eux, ils veulent la bêtisologie, c'est-à-dire la sapologie. Des abrutis, des clones au service du pouvoir pour abrutir nos enfants à travers l'alcool, la drogue, la prostitution. L'homosexualité et en même temps la franc-maçonnerie. Ce que nous, moi en tant que sapeur, je ne peux pas. Déjà à la base, je ne bois pas l'alcool, je ne fume pas. La difficulté, elle est là, Freddy Mekom. Le professeur de la SAP contemporaine. Tant que je suis sapeur, tant que je ne suis pas sapologue, tant que je ne roule pas pour le Congo, pour abrutir les enfants, l'État congolais va nous snober parce que lui, il veut utiliser la sapologie comme arme qui va détruire notre jeunesse. Or, la SAP, non. La SAP, c'est nous, les années 80.
C'est le nzoïsme. Nous ne sommes pas corrompus. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je commence à avoir chaud, parce que tout à l'heure j'avais froid, c'est pourquoi j'avais mis le manteau. Ne quittez pas. Nous, vous n'allez pas nous corrompre. Parce que ce n'est pas l'État congolais que nous avons envoyé ici. Nous sommes venus en aventure. Donc on n'avait pas de compte à rendre à l'État congolais. Vous voyez comment nous en sommes. Maintenant, donc le nzoïsme, je vais maintenant développer, mesdames et messieurs. Parce que je vous ai dit que vous vous habillez, vous portez les vêtements, vous le cuisinez vos andas, mais l'histoire. Est-ce que vous connaissez votre histoire lorsque vous rentrez dans la SAP? Est-ce que vous connaissez votre histoire? Est-ce que vous savez pourquoi nous sommes rentrés dans la SAP? Parce qu'il y a une contestation sociale. Nous sommes dans la contestation. Le sapologue ne conteste pas. Le sapologue est derrière l'homme politique, son excellence. Tu ne peux pas me donner 300 €, tu ne peux pas me donner 500 €, tu ne peux pas me payer mon billet. Et bazola la bino bassi parce que vous n'avez pas de dignité. Nous, non. Les années 80, non. On n'avait rien à voir avec le politique. On partait, on passait nos vacances et on revenait. Voyez l'aspect politique. Voyez pourquoi la SAP ne prend pas son envol, parce que même ceux qui étaient dans la SAP sont partis dans la sapologie. Maintenant, je vais évoluer. Je continue de lire ce texte. Bon. Cette genèse de la SAP est indiscutable, à moins d'être un esprit négationniste visant notre but. Et malheureusement, le cas des héritiers du Nébolonde, espace politique qui cherche à se frayer un chemin pour se faire visible et utiliser la génération des sapologues comme marche-pied. Les Nébolèques veulent s'appuyer sur la sapologie, effectivement, pour avoir un électorat et présenter un candidat à l'élection présidentielle. Voilà, ils veulent le pouvoir en passant par la sapologie, en passant par le Nébolonde, puisque les Nébolèques n'ont plus de leader. Le leader, c'était Pascal Lissouba. Vous saisissez, non? On va descendre plus loin. Voilà, donc c'est là où surgit, et on redécouvre l'anti-Congo primaire enfoui dans les profondeurs de l'âme d'Idbolonde. Et puis Fanny Missamou, Nébolèque, qu'on a créé l'autre, la sapologie, voilà, c'est ce que tu veux savoir. Donc, on a créé un mouvement, la sapologie. Sapologie qui est Nébolèque. La SAP, c'est pour tout le monde. Voilà qu'une génération des intellectuels en quête de légitimité exhume cet esprit de division caractéristique du venin anti-Congo inoculé par la colonisation. Donc, de Kinkunga Ngot à Lissouba, la relève a maintenant un visage. Le visage, il y a deux visages, c'est pas moi qui le dis, c'est pas mon texte. Pour lui, c'est Gilbert Goma et son ami Mabankou, pour lequel il butine la voix. Donc, Gilbert Goma travaille pour aller Mabankou. Voilà le scénario qui est là. Nous sommes dans la politique, mesdames et messieurs. Mais ce côté-là, vous ne le voyez pas. C'est le nzoïsme. Kikungangot, oui, était un oncle, mais oui, ça fait partie d'une Nébolonde. Donc on dit, donc tout sauf Banaba Congo. Donc, en un mot, maintenant, je vais en remettre une couche. Alors, le nzoïsme nous dit quoi? Mesdames et messieurs, nous allons mettre les choses au point pour que vous compreniez. Je vais vous donner
2 indices. Pas 2 indices, et je vous donne 2 images. Ce sont des discussions internes. Il y a eu la mort de Fernand Mabala. Je vous explique maintenant la pensée du nzoïsme lorsqu'il vous parle que maintenant que les Nébolandes, que la sapologie veut passer, veut néboliser le mouvement, effectivement pour que ça puisse faire marche-pied, c'est ce qu'il dit, vers la présidente de la République. Je vous donne 2 événements. Le premier événement, c'est la mort. C'est le décès de Fernand Mabala. Lorsque Fernand Mabala est décédé, Alema Bankou est rentré en scène. Effectivement, avec Gilbert Goma. Et à cette époque-là, Gilbert Goma venait de sortir ce livre avec une théorie comme quoi que Bakongo n'est pas le berceau de la SAP, le berceau de la SAP c'est Luango, c'est-à-dire que le premier sapeur s'appelle Louis Portela, il était Vili, et non Matsua. Et que Bakongo n'étant pas le berceau de la SAP, donc ce qui revient à dire que le royaume Luango, ce qui revient à dire que ce sont les Vili qui sont les premiers sapeurs. Nous sommes dans un combat politique et tribal. Le livre, il est là, vous pouvez le lire. Je fais sa publicité, il est là. Voilà. Et je vous dirai qui est Louis Portela, mesdames et messieurs, comme ça vous allez comprendre. Vous croyez que la SAP n'a pas une histoire, la SAP n'a pas d'âme, vous vous trompez, mesdames et messieurs. Si vous ne connaissez pas l'histoire de la SAP, vous allez maintenant la comprendre. À la mort de Fernand Mabala, Alema Bankou, je te donnerai le titre. Alema Bankou, on peut dire, a sponsorisé. C'est lui qui s'est occupé. En ce moment-là, ils ont fait une fédération française des sapeurs, FFS. La Fédération française des sapeurs. Ils ont fait des t-shirts. Et en même temps, ils avaient encore d'autres t-shirts. Les Amis d'Alema Bankou, qui est une association qui existe déjà. L'association d'Alema Bankou est toujours là. Mais pendant ce temps, ils ont improvisé. La Fédération française des sapeurs. Donc, c'est la Fédération française des sapeurs et les Amis d'Alema Bankou qui se sont occupés du corps. Regardez les images. Alors, finalement, Alema Bankou, avec Gilbert Goma, se sont accaparés l'événement. L'événement est devenu politique. Nous avons compris. Le discours, c'était l'écrivain. Donc, en un mot, on a voulu maintenant nous mettre ce livre, la théorie, c'est-à-dire que Alema Bankou, si vous voulez, je vous parle maintenant en vrai, qu'il a voulu adouber cette thèse-là. En ce moment, on n'allait plus parler de nous, c'est-à-dire que la SAP, avec son aura, avec tout ce qu'il est Alema Bankou, avec les médias, c'est ce livre-là maintenant qui allait être là que le premier sapeur n'était pas Matsua, c'était lui Portela Mvili. Nous nous sommes sentis offensés. Nous nous sommes sentis blessés. Et nous avons contre-attaqué. Nous nous sommes concertés, nous nous sommes dit, il faut qu'on détruise ce livre-là. Nous l'avons détruit. Parce que nous sommes Larry Congo. Nous avons combattu ce livre. Nous n'avons pas combattu Gilbert Goma. Nous avons combattu le livre, les idées qui sont à l'intérieur. Dire que
Bakongo n'est pas le berceau de la SAP. C'est une offense pour nous. Ramener la SAP à lui porter là. C'est ce que le nzoïsme est en train de dire. On veut nous enlever la SAP. Alors si on nous enlève la SAP, quelle est notre identité? C'est ça la net. Bukatula SAP, Bukatula Yakadamamba, Bukatula Diable Noir, c'est ça la net comme emblème. Nous avons 3 emblèmes, la SAP, Yakadamamba, la Diable Noir. Vous voyez ce que ça fait? Finalement, effectivement, si vous regardez la Fédération française de sapeurs, et on allait mettre qui comme président? Chardel Mansanga, Yannick Moubembe, Nibolek. Moukacha s'est opposé à ça parce que Moukacha a compris le danger. Si la Fédération française des sapeurs est là, on va l'étouffer. Moukacha s'est battu avec ses pour capoter ce projet-là. Le président allait être, le président de la Fédération française des sapeurs allait être Chardel Mansanga. Ce sont eux qui se sont occupés de ce corps. C'est la première image. Le deuxième coup médiatique qu'ils vont faire. Le décès d'Alurumi est là. C'est encore eux. Les néboliques. La sapologie. On va enterrer Alurumi est là comme sapologue. Alors Alurumi a été sapeur. Il a fait la guerre de la sape, il n'a pas fait la guerre de la sapologie. Mais les sapologues se sont emparés. Alurumi est là pour en faire un immortel. Vous êtes dupes, mesdames et messieurs, quand vous voyez ces trucs-là, si vous ne comprenez pas, nous sommes dans un combat politique. On veut nous ravir la SAP. On veut écarter la SAP. C'est la raison pour laquelle j'avais fait le ministère de la SAP. Si je n'ai pas fait le ministère de la SAP, mesdames et messieurs, si je n'ai pas redoré vos photos, si je n'ai pas remis la SAP en selle, la sapologie allait nous écraser. Et même Joe Ballard, qui est le roi de la SAP, est parti dans la sapologie parce qu'il est nébolique. Pardon. Vous voyez, nous en sommes. Vous prenez Adama Bankou, vous prenez Jean-Marie Mabiala, le Gabonais, vous prenez Chardel Mansanga, vous prenez Gilbert Goma, mais vous avez le Nibolonde. Mais dans la SAP, mesdames et messieurs, il y a les Bateke, il y a tout ce monde, il y a la Bembe, il y a le Vili, il y a tout. Pourquoi on veut néboliser la sapologie? Parce que la sapologie, effectivement, roule pour l'État congolais. Parce que son créateur, Ben Mukasha Munama, qui est son parrain politique? Ndala Graye. Qui est Ndala Graye? Cofondateur du PCT. Nous sommes dans la politique. Alors, lorsque Alurumi était mort, vous étiez à la veillée comme tout le monde. C'est encore la sapologie et la Fédération française des sapeurs avec les amis d'Adama Bankou. Et il y a eu le Covid qui a tout détruit. Donc finalement, ça a été partie remise. Mais sauf que les choses ne se sont plus passées comme ça parce que l'euphorie était tombée. Et dès lors, est-ce que vous les voyez encore? Non. Mais moi, je suis là, tous les jours, je parle de SAP. Est-ce que les sapologues viennent? Non. Parce qu'ils ne veulent pas faire avancer le mouvement, ils veulent rester sapologues. La sapologie, c'est le terroir du PCT. C'est ce que dénonce le nzoïsme.
C'est pas moi qui ai mis le nom d'Alema Banco. C'est pas moi qui ai mis le nom de Gilbert Goma. Voilà, je vous ai seulement éclairé pour que vous compreniez de quoi il se retourne, pourquoi il dit, voilà, pourquoi, voilà, je le parle. Voilà, moi je ne fais que, voilà, pourquoi il intitule la guerre des sapes, sapes au pluriel. Voilà. Donc, il dit quoi? Les héritiers du Nébolonde et les authentiques sapeurs. On va aller maintenant aux authentiques sapeurs. Les authentiques sapeurs, ce sont ceux qui sont là, qui ne veulent pas bouger le mouvement. Lorsque je leur dis, oui les gars, si vous êtes des sapeurs, il faut qu'on s'engage dans le combat, qu'il soit politique ou bien social. Ceux-là sont là, encore dans le paraître, ils sont encore là à rêver de leur gloire, à se dire que ces authentiques sapeurs-là, qui sont restés statiques, qui ne veulent pas que le mouvement bouge. Ce sont eux qui sont en train de se battre. Les autres veulent le pouvoir à travers la sapologie. Ils savent qu'ils n'ont plus de leader. Donc, il y a un leadership qui veut se faire là, derrière la sapologie. La sape, celle que je représente, j'ai dit que nous serons apolitiques. Nous voulons une cité internationale de la SAP. Nous voulons contribuer pour le développement en créant des emplois. J'avais demandé 300 millions. On ne nous donnera pas. Si j'étais sapologue, eh bien, on allait nous donner pour divertir les enfants. La sapologie a quoi comme sponsor, mesdames et messieurs? Ngok. Est-ce que la SAP peut concorder son image avec une marque d'alcool? Non. La SAP colle avec l'image de cosmétiques, l'image de parfum, mais pas, on ne peut pas coller avec Ngok. Ngok et Primus, ce sont les sponsors des musiciens. Mais la sapologie colle. Son sponsor, c'est Ngok et Primus. Moi, étant sapeur, c'est demain je fais quelque chose, mon image ne sera pas collée à Ngok. Parce que le sapeur n'est pas un ivrogne. Le sapeur, c'est celui qui réfléchit. C'est celui qui est dans le combat social. Voilà où nous en sommes, mesdames et messieurs. Vous allez maintenant comprendre quels sont les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas seulement les vêtements. Il y a un autre combat qui est là. La raison pour laquelle, pendant 6 ans, il n'y a personne. J'ai fait appel aux intellectuels. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'ils ne veulent pas évoluer la SAP. Ce qu'ils veulent, c'est la sapologie. SAP. Jobana, le roi de la SAP. Est-ce qu'il anime la SAP? Non. Il y a vraiment tout. Il y a mon cache à mon âme. Je suis désolé. Nous devrons faire table rase parce que tout ça, ça fait partie de frein. Mesdames et messieurs, imaginez un seul instant de la façon que j'ai dit. Et pourtant, j'ai appelé tout le monde. J'ai même dit, si nous sommes réunis, nous pouvons présenter un candidat. J'avais même fait appel à Alema Banco pour dire que nous, dans la SAP, peu importe que vous soyez Vili, que vous soyez Bembe, si c'est vous qui pouvez faire gagner la SAP, je l'ai dit, je le répète, que j'ai fait appel à Alema Banco, j'ai fait appel à Gilbert Goma, j'ai fait appel à l'autre là, comment vous l'appelez, à Elvis, j'ai Makwenzi, j'ai fait appel à l'autre là, à Justin Gondoulou, j'ai fait appel aux intellectuels pour qu'on puisse réfléchir ensemble comment sortir la SAP du ghetto. Mais qui vient? Personne, parce qu'on ne veut pas sauver la soldate SAP. Mais moi, vivant, mesdames et messieurs, je me battais pour la SAP. Politiquement ou pas, je me battais pour la SAP parce que c'est mon ADN. Parce que, qu'est-ce que se joue dans la SAP? C'est ce que nous sommes, c'est notre identité. Il faut qu'on fasse très attention.
Bas-Congo est le berceau de la SAP, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, je vais développer. Ngok, Congo à l'envers, ce qui fait Ngok. Je vais développer. Mesdames et messieurs, le livre de Gilbert Goma est là. Je vous ai dit que ici, c'est pas l'homme qui nous pose problème. Je vous ai dit que l'homme est courtois, il est très poli, il est très respectueux, c'est un grand frère. Je vous l'ai dit que je le connais pratiquement depuis le temps où j'étais à Pointe-Noire. Voilà. Donc, si j'étais à Pointe-Noire en 70, je l'ai connu en 72. Donc, ça fait au moins 50 ans que je connais ce grand frère. Voilà, c'est un grand frère. Mais nous sommes dans un combat d'idées. Alors, j'avais donné ce livre à un ami, un intellectuel, je l'avais donné pour lire. Je vous montre ce qu'il a souligné d'incohérent à l'intérieur. La première page. Ce livre sert à créer la confusion au milieu de jeunes qui n'ont pas aucune chronologie de la SAP. Ça, c'est ce qu'il a vu. Hein. Bon, le livre, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas fait exprès. Voilà, mais ce sont les pages qui n'étaient pas bien faites. Voilà. Voyez, Paris n'a pas contribué de façon déterminante au développement de la SAP. Les femmes qui fuient la SAP avec leur pagne, sereinement, pas de souci. La SAP, ce n'est pas seulement les habits, il y a les coiffeurs aussi. Il faut parler de l'artisanat. Nsuki Zabakendo. La SAP suscite une interrogation chez les non-initiés. Pourquoi les sapeurs adorent les habits? Voilà ce que... Voilà, la SAP n'est pas la transgression des codes vestimentaires. La SAP est une philosophie. Vous comprenez? La SAP n'est pas la transgression des codes vestimentaires. La SAP est une philosophie. Là, il dit, la SAP rime avec la contestation qui veut bouleverser les codes vestimentaires européens. D'où l'affluence des journalistes qui voient des gens qui ne s'habillent pas comme eux. Et pourtant, c'est les blancs qui confectionnent les habits. Vous voyez, donc, il y a tellement de critiques. Vous voyez, tout ça, ce sont des critiques sur ces livres-là. Voilà. Ne pas réduire le bunkété à l'habillement. Voilà. Le bunkété, c'est l'expression d'une nature extérieure, le bunkété corporel, le bunkété environnement, repas, escroquerie. Voilà. Il n'y a pas d'unité culturelle au Congo. Sinon, les jeunes Bas-Congo ne seraient jetés en prison à cause de la SAP. Vous voyez le débat qui est là. Je voulais vous apporter cet éclaircissement, mesdames et messieurs. Ça fait partie des freins qui font que la SAP n'avance pas parce qu'il y a des clans, parce que maintenant, il y en a qui s'appuient sur la SAP, effectivement, pour arriver au pouvoir. Parce qu'ils ont compris, comme j'ai l'habitude de le dire, dans chaque parcelle, nous avons un électeur. Ils le savent, puisque je l'ai dit. Je suis peut-être le premier sapeur à dire qui vise la présidence de la République. J'ai dit que la SAP, oui, la SAP veut le pouvoir. Mais quand je dis la SAP, je me disais que les sapologues aussi pouvaient venir avec nous. Je l'ai dit, je le répète. Si demain, Alama Bankou veut être le leader de la SAP, qui peut nous amener à la victoire, nous allons rouler pour lui, pour vous que ça se quitte, s'il a les épaules. J'ai l'habitude d'appeler tout le monde, mesdames et messieurs. Vous voyez ma difficulté, non? Il n'y a personne, à part Freddy Mekomo, de Lyon. Je suis isolé, parce que je suis sapeur. Mais lorsque vous regardez là-bas, chez la sapologie, il y a quoi? Voilà, la politique de la sapologie, ça abrutit la jeunesse. Le paraître. Voilà, on leur a fait un ministère. Et moi, ça fait 6 ans que j'ai même des projets. On ne m'a jamais invité. Même l'ambassade, qui peut me donner un espace, et qui peut me donner de l'espace.
même m'accorder l'interview par la télé congolaise lorsqu'ils viennent ici. Non, on ne veut pas entendre parler de la SAP. On veut entendre parler de la sapologie, les prières, la guerre de la sape, celle que nous avons vue chalurer, c'est ça qui leur plaît. Lorsqu'on tape les chaussures, lorsque nous sommes des clones, mais lorsque vous réfléchissez, lorsque vous vous dites que, pourquoi pas, un sapeur un jour. Ils ne veulent pas entendre le discours que nous faisons. Et là, ils sont emmerdés. Parce que c'est des médecins. Annick Berthet est en train de réveiller les consciences. La cité internationale de la... Oui, mesdames et messieurs. Demain, je reviendrai encore, si Dieu le veut, avec la SAP. Parce que là, je n'ai pas encore parlé de parisianisme. Je n'ai pas encore parlé de Matsoua. Je ne vous ai pas encore parlé de l'enseignant Abel Placide Ombessa. Nous allons continuer. Quitte à faire 2 émissions par jour. Une émission à 19h, une émission à 21h. Je vais le faire. L'onzoïsme, c'est pas moi. Je vous le présente pour la dernière fois. Il est là. Il était sapeur. C'est pas moi qui ai écrit l'article. Voilà. J'ai seulement appuyé. Voici l'onzoïsme, Armamanton. Pour ceux, Épiphanie, toi qui voulais, voilà, voici le livre, voilà, c'est, je vous le dis que c'est sans rancune. Ce n'est pas parce que qu'on est dans un débat contradictoire qu'on ne peut pas faire la promotion d'un livre. Voici le livre de mon grand frère, Gilbert Goma, La SAP, l'art de bien s'habiller, au Congo-Brazzaville, un art de vivre depuis le royaume du Congo, édition Horus. Quelqu'un peut faire une thèse et puis les autres font l'antithèse. Voilà. C'est pas parce qu'il a fait une thèse qu'on ne peut pas l'attaquer. On attaque le livre, on attaque les idées. Je vous dis qu'on n'attaque pas l'homme. L'homme, je vous ai dit, il est très poli, il est très courtois. Je le considère comme un grand frère. Voilà. Mais c'est comme en politique. Vous pouvez être à gauche, l'autre est à droite. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas de vous dire que, voilà, c'est un historien qui a écrit son livre, il est journaliste. Voilà. La SAP, Gilbert Goma, un art de vivre depuis le royaume du Congo. Voilà, édition Horus, ça coûte 18,50 €. Voilà, vous avez tout, le livre de Gilbert Goma. Voilà, comme ça il ne va pas dire au petit là, mais que le livre, mon même salle publicité, ça n'a rien à voir. Face à bien monsieur Zonzak, ben il y a pas colère. Voilà, parce qu'il y a débat, il y a pas idées. Pourquoi te faire avancer, ça. Mais il y a que. C'est sans rancune. Voilà. Parce que dans les souba, il y a colère, il y a bansaï. Mesdames et messieurs, vous voyez maintenant les tenants et les aboutissants de la SAP. C'est si complexe que ça. Demain, je reviendrai encore avec un autre volet. Nous allons continuer de la SAP et vous verrez ce que ça donne. Je vous souhaite une bonne soirée, mesdames et messieurs. Chimène Mampassi, bonsoir. Épiphanie, la fauve. Voilà, je suis désolé. Nemfumo, vraiment tondele, vieux français. À demain. Brice Alain Zonzolo, Guy Baguette, merci. Freddy Mikoum, le professeur de la SAP contemporaine. On fera le point demain. Bonne nuit, messieurs, dames, et à demain. Merci.